Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de présenter une conférence de presse sur les axes de sa nouvelle politique africaine. Je vous ai déjà dit que la politique africaine est articulée sur deux points essentiels que d'ailleurs nous combattons sévèrement. C'est la présence des bases militaires françaises sur le sol africain et aussi le franc CFA. Nous demandons à Emmanuel Macron d'abolir ce franc CFA. Donc, nous allons parler justement de cet aspect économique. La France, à travers le franc CFA, a mis comme un péage en Afrique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, la France doit être soit au courant et la France a sa part. Quand un pays comme la Chine nous donne de l'argent, cet argent, c'est des devises. Nous utilisons le CFA. Or, nous n'avons pas le droit, mes excuses, de changer ce CFA-là. Donc, ces devises-là que la Chine doit donner, elle doit passer d'abord par la France, puisque c'est elle qui garde nos devises. Et maintenant, la France nous donne le CFA. Mais avant de nous donner le CFA, elle prend sa part. Elle prend 75%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs en Afrique qui ne veulent pas venir en Afrique, parce qu'ils se disent que nous ne sommes pas là pour enrichir la France. Et oui, il y a des investisseurs comme ça. Et même moi, j'en ai déjà croisé, qui vous disent, non, mais pourquoi voulez-vous que nous on vienne investir chez vous? Alors, quand on investit chez vous, c'est comme si on donnait notre argent à la France. Et nous, on n'est pas là pour ça. Donc, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas ces choses et qui ont peur de prendre leurs décisions. Mais bon, il faut dire aussi que la plupart de ces dirigeants sont assis sur ce fauteuil à cause de la France. Hein. On l'a vu par exemple avec le président Alassane Ouattara. C'est la France qui a tué beaucoup d'Ivoiriens. Hein, elle a même tué des Français. Parce que pour neutraliser l'armée ivoirienne et sa flotte aérienne, eh ben, ce que Chirac a fait, c'est qu'il a ordonné à des mercenaires biélorusses
de tirer sur 9 Français, ils ont assassiné 9 Français, et ça a donné à Chirac l'occasion de dire que c'était Laurent Gbagbo, donc il fallait qu'il détruise tous les avions militaires ivoiriens. Vous voyez, donc, en tout cas, c'est malheureusement ce que nous subissons. Donc, le franc CFA que nous utilisons, ces dirigeants-là, le cas d'Alassane Ouattara, il ne peut pas être contre la politique française en Afrique. Emmanuel Macron est arrivé jusqu'à dire qu'il a fait des réformes du franc CFA. Lui, Emmanuel Macron, a fait des réformes du franc CFA. Mais les réformes du franc CFA, c'est pour qui? Le franc CFA n'est pas utilisé dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est seulement les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Il a fait des réformes pour eux. Il n'a pas fait des réformes pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce que Emmanuel Macron oublie, d'abord, nous n'avons pas besoin de ces réformes à lui. Ce n'est pas à lui de venir réformer ce qui nous appartient, ce qui est censé être notre propriété, notre souveraineté. Deuxième point, c'est que il y a 2 échos. Il y a l'écho que lui, Emmanuel Macron, a créé avec Ouattara, et il y a l'écho de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'écho de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un écho qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec le franc CFA, avec une flexibilité multiple, basée sur plusieurs monnaies d'échange, et puis il n'y a plus de compte d'opération, ainsi de suite. Or, l'écho de Macron, ce qu'il appelle lui réforme, bon, il a enlevé un petit truc, le compte d'opération, c'est tout, mais en quelque sorte, il remet tout en ordre. C'est-à-dire qu'il transforme, il refait le franc CFA bis. C'est d'ailleurs pour ça que les pays comme le Nigeria et le Ghana n'ont pas voulu adhérer à cette réforme, à ce changement. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que la France puisse abolir le franc CFA. Que les pays africains de la zone franc puissent sortir de cette zone. C'est ça que veulent les pays pour avoir leur propre monnaie à eux-mêmes. Et on n'a pas besoin de Emmanuel Macron, même entendre sa voix, même sa position, on n'a pas besoin de la connaître. Il n'a qu'à garder ça à l'Élysée pour les Français et leur CFA. Parce que le CFA, en fin de compte, ça ne nous appartient pas. C'est la monnaie d'Emmanuel Macron et de ses parents français. C'est tout, c'est pas la nôtre. Donc il n'a qu'à garder sa putain de monnaie avec lui. Vous voyez? Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il a réformé le franc CFA, il n'a rien fait. C'est un menteur. L'empire du mensonge, c'est comme ça. Il vient, ce qu'il a fait d'ailleurs, et ce qui est plus grave, c'est qu'il a court-circuité le processus entamé par les pays de l'Afrique de l'Ouest pour avoir leur monnaie à eux, une monnaie commune. Il a tout boycotté en venant jeter son franc, son écho là, ce que j'appelle le franc CFA bis, au milieu de tous ces États qui réfléchissaient pour avoir leur propre monnaie. Ils avaient déjà pratiquement tout mis en œuvre et ils étaient prêts à commencer maintenant, ne serait-ce que par un ou deux, 3 pays qui devraient commencer et puis le reste devait suivre. Emmanuel Macron est venu court-circuiter ce processus. Et c'est pour ça que je dis, ce type-là, il faut qu'il arrête de se moquer de nous. Il faut qu'il arrête de se moquer des Africains. C'est pas sérieux du tout. Vous voyez, ça fait maintenant, depuis que lui, il est venu avec son écho, il n'a même pas pris le soin de prendre un autre nom. Il a donné le même nom que les pays de l'Afrique de l'Ouest avaient choisi. ECO. Lui aussi, il a donné ECO. Sa monnaie à lui, là, qu'il veut nous imposer, il a donné ça aussi le même nom, ECO. Donc, pour mettre la confusion la plus totale. Et aujourd'hui, là, c'est pas évident que les pays africains, là, de l'Afrique de l'Ouest, puissent continuer dans ce processus. Surtout, tant que des gens comme Ouattara ou Macky Sall seront encore là au pouvoir. C'est pratiquement pas possible. Il n'y a rien à faire.
Donc ce que Emmanuel Macron est en train de proposer aux Africains, c'est grave. Il ne cesse de nous prendre pour des idiots, purement et simplement. Il y a même quelqu'un, un journaliste qui lui a posé la question de savoir, mais Monsieur le Président, vous avez réformé le CFA de l'Afrique de l'Ouest, là, et le CFA en Afrique centrale. Il dit qu'en Afrique centrale, là, il faut que les chefs d'État eux-mêmes demandent, que les chefs d'État viennent lui demander, et ils doivent faire ce changement avec qui? C'est-à-dire que les pays de la zone franc en Afrique centrale, s'ils veulent changer de monnaie, ils doivent réfléchir avec les autorités financières. Et la plus haute autorité financière du franc CFA, c'est qui? Mais c'est lui, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce type hein, il se croit être intelligent, mais en fait, il est plus bête que tout le monde. Et les Français eux-mêmes le disent. Hein. Il y a des Français qui vous disent qu'il était trop bête à l'école. Regardez, il vous dit, ces pays-là doivent faire une réforme avec les autorités financières. Et la plus haute autorité financière, c'est lui. Donc, ils doivent faire, les chefs d'État africains doivent venir vers lui pour lui demander, le supplier de les laisser avoir leur propre monnaie. Mais c'est parce que ces chefs d'État africains aussi sont vraiment ridicules. C'est-à-dire que quand vous êtes mal élu et quand vous n'avez pas fait de bonnes études, c'est très difficile pour vous de vous en sortir. En quelque sorte. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça, c'est la seule chose que je peux dire à propos. Parce que les pays africains, là, ils n'ont pas à demander une autorisation à Emmanuel Macron pour avoir une monnaie. Puisque c'est un problème de souveraineté. C'est un problème de souveraineté. Ça ne se négocie pas. Mais oui, surtout pas avec Emmanuel Macron. Ça ne se négocie pas. Donc, vous voyez, hein, il fait un tour de passe-passe. Et il y a des journalistes français qui font des commentaires. Ah, Emmanuel Macron a proposé que les pays africains, non. Il est en train de dire aux pays africains que non. C'est avec moi que vous devrez changer le CFA. C'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. À un moment donné, quand les problèmes ont commencé, les gens ont commencé à bouder de la présence militaire française dans le Sahel, Emmanuel Macron a convoqué les chefs d'État du G5 Sahel pour leur dire non, ils doivent me dire s'ils veulent que moi je reste ou pas. S'ils ne veulent pas que je reste, je dois partir. Il fait un chantage. Et maintenant, ces chefs d'État, comme ils étaient tous des larbins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, 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 oh chef, reste. Oh, toi tu es notre père, reste. Emmanuel Macron a augmenté encore le nombre de militaires français au Mali. Et il a voulu faire ça avec Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta avait compris le jeu. Puisque Assimi Goïta les a vus à l'œuvre. Quand ils voulaient rentrer dans Kidal, eh ben, ce sont les Français qui se sont interposés, les soldats français qui ont dit non, là vous ne rentrez pas. C'est chez nous, ici c'est chez nous. Parce que nous on pille à partir d'ici là, donc vous ne rentrez pas. Et Assimi Goïta avait compris la leçon. Donc quand il a dit que non, bon, si les Maliens ne veulent pas de nous, on part, ben, ils ont pris le prétexte tout de suite, dit ok, c'est bon, allez-y. Ils sont partis, ils ne pouvaient plus faire tout, puisqu'ils croyaient qu'il avait affaire aux mêmes serpillères qui se pliaient devant lui n'importe comment. Quand il essaie de faire des petits caprices, on va le dorloter comme si c'était un dieu, alors qu'il ne vaut absolument rien du tout en Afrique. Hein? C'est pas chez lui et on n'a pas besoin de lui. On n'attend rien, alors rien de la France aujourd'hui. On n'attend plus rien. Elle nous a tellement fait souffrir. Pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Et ça suffit. Ça suffit maintenant. C'est tout. Elle n'a qu'à rester chez elle, avec ses bases militaires, sa monnaie, ses failles et autres. Et puis qu'elle nous laisse tranquille. On n'a plus besoin d'Emmanuel Macron chez nous. C'est tout. C'est au moins ça. C'est ça le vrai problème. Bref. Donc la réforme d'Emmanuel Macron, la nouvelle politique d'Emmanuel Macron, qu'il sache en ce qui concerne le franc CFA. Nous, on veut pas de réforme. Non, on n'a pas besoin de réforme. Nous, on veut l'abolition totale. Il n'a qu'à laisser les Africains sans monnaie. Et puis, on va voir si on ne pourra pas s'en sortir. Regardez, en Afrique de l'Ouest, il a donné 5 milliards. Il dit que c'est l'argent qu'il y avait dans les comptes d'opération des pays africains. 5 milliards.
d'euros. 5 milliards d'euros. Donc, depuis plus de 70 ans que nous avons ce compte d'opération. Avant, on donnait 100% de nos réserves. Les intérêts qu'il a fait avec ça, ça vaut 5 milliards. Et les chefs d'État africains, là, ils se contentent de ça. Ils se disent, oh, on nous a donné 5 milliards. Non. Les 5 milliards, là, ça ne fait même pas 10% de ce que la France devrait nous remettre. Même pas. Eh oui, puisque chaque année, nous donnons à la France près de 500 milliards. Chaque année. 500 milliards d'euros. Le docteur Arikana l'avait dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été virée de son poste d'ambassadrice de l'Union africaine à Washington. Dès qu'elle a sorti ça, et c'était un scandale. Mais l'Italie l'a dit. La première ministre que vous voyez là, c'est elle qui avait sorti ça en Italie. Que la France est en train de piller les pays africains avec cette monnaie CFA. Ça, il n'en parle pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est non, j'ai reformé. Il a boycotté le processus ouest-africain et maintenant, il est en train d'enfermer les pays africains. Il est en train de leur dire que non, mais écoutez, si vous bougez, moi, je vous massacre. Comme j'ai massacré Idriss Déby. Comme j'ai délogé, hein, Nicolas Sarkozy a délogé Laurent Gbagbo du pouvoir. Avec l'aide, bien entendu, de l'ONU. Vous voyez, c'est incroyable, mais vrai. Donc, c'est aux chefs d'État africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, de prendre leurs responsabilités. La question de la monnaie est une question de souveraineté. Et ils n'ont aucun ordre à recevoir d'Emmanuel Macron. Je dis bien aucun. Emmanuel Macron n'est rien pour l'Afrique. Et Emmanuel Macron, la jeunesse africaine n'a pas besoin de lui. Que Macron nous laisse dans notre souffrance. On va voir si on va mourir. Macron a dit que s'il quitte le Mali va tomber, le Mali va être occupé, Bamako va être occupé par les terroristes. Ça fait bientôt 1 an. Bamako n'a jamais été occupé. Donc Emmanuel Macron peut partir même aujourd'hui. Il n'y aura rien. Rien ne se fera. Ça ne va rien changer. Au contraire, c'est mieux. Pour nous, ce sera un bon débarras. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.